Chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines en arrière, je revisitais ma page Instagram et je me suis rendu compte que je n'avais jamais partagé ma transformation physique de manière chronologique. Après réflexion, je me suis dit que ce serait intéressant de le faire, mais sous format vidéo car je trouve cela beaucoup plus intéressant. Derrière chaque transformation physique que je vais vous livrer aujourd'hui se cache une histoire et ce sont des histoires que j'aimerais vous partager. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, je vais vous livrer un fragment de ma vie personnelle. C'est quelque chose que je ne fais jamais, mais j'estime que dans le cadre de cette vidéo, c'est nécessaire pour comprendre certains éléments. Alors, il faut savoir que je suis né dans une famille de sportifs, donc depuis mon plus jeune âge, je fais du sport. Déjà au collège, je faisais plusieurs sports, je faisais du football, de l'athlétisme et du judo. Donc avant de commencer la musculation, j'avais déjà un passé sportif assez important et vous allez comprendre pourquoi je précise cet élément plus loin dans la vidéo. Sans plus tarder, on va commencer la visite de mes transformations physiques. Là, c'est mon physique quand j'avais 14 ans. Je me souviens très bien de cette époque parce que je faisais déjà beaucoup de sport comme je vous l'ai dit. À cette époque, je ne faisais pas de musculation, mais j'avais déjà commencé à faire de l'athlétisme, du football, beaucoup de judo. J'adorais le judo à cette époque-là, donc j'en faisais beaucoup. Donc là, c'est le physique que j'avais à l'âge de 14 ans. Je n'avais jamais fait de renforcement musculaire ou quoi que ce soit. Donc comme vous pouvez le voir, mon passé sportif a une très grande importance dans la compréhension de la première partie de cette vidéo. Un an plus tard, j'ai commencé le fitness. Il y avait une salle à côté de chez moi qui avait ouverte, c'était Basic Fit à l'époque. J'étais passé devant, je suis allé me renseigner. Vu que j'étais mineur à l'époque, on m'a dit que je devais m'inscrire avec une autorisation parentale. Donc je suis naturellement allé voir ma mère et je lui ai demandé de m'inscrire à la salle. Elle m'a dit tout de suite oui. Et donc, il faut savoir que ma mère ne me dit jamais non quand il est question de sport. Elle m'a toujours encouragé à faire du sport. Ici, vous avez mon physique à l'âge de 15 ans. C'était ma première séance de musculation et cette photo avait été prise juste après la séance. Donc, j'étais congestionné, j'étais au top de ma forme. Donc, on peut voir là toute l'importance de mon passé sportif car on pourrait croire que j'avais déjà plusieurs mois de musculation à mon actif. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'était la première fois que j'allais dans une salle de musculation. Les 2 premières années de pratique, j'ai progressé vraiment assez rapidement. La progression était incroyable. Même moi, quand je revois les photos aujourd'hui, je trouve ça vraiment impressionnant. Donc, j'ai vraiment progressé très rapidement. À cette époque, important de noter que je ne connaissais pas la diète, je ne savais pas ce que c'était, on ne va pas se mentir, j'en faisais pas. Et au niveau des entraînements, je dois avouer que c'était assez bancal. Même dans la structure des entraînements, même dans ce que je faisais quand je revois d'anciennes vidéos, je faisais vraiment n'importe quoi. Et je peux remercier donc mon potentiel génétique qui m'a permis de progresser assez rapidement durant mes premières années de musculation. Donc là, vous avez mon physique après quelques années de pratique, donc 2 ans. Comme je vous l'ai dit, j'ai progressé vraiment très rapidement. On peut voir que le physique est assez harmonieux malgré le fait que je m'entraînais plutôt mal. Mais j'avais réussi à progresser, j'avais réussi à prendre de la masse musculaire tout en restant propre. Et tout ça sans faire de diète. Il est important de noter aussi qu'en parallèle de la musculation, j'avais continué à faire mes autres sports, donc à savoir le football, le judo et de l'athlétisme. Plus tard, j'ai arrêté l'athlétisme parce que ça ne matchait pas avec la pratique de la musculation, car plus je prenais en masse musculaire, moins je devenais efficace en athlétisme. J'ai donc continué à m'entraîner et à partir de la 3e année, j'ai commencé à stagner. Là, vous avez mon physique quand j'étais, il me semble, au milieu de ma terminale. Je vais quand même progresser, mais on voit bien que les résultats ne sont pas énormes par rapport au physique que je vous ai présenté précédemment. Donc j'ai continué à prendre en masse musculaire tout en prenant très peu de matière grasse. Et je pense que mes autres activités sportives y sont pour beaucoup parce que avec le foot, je faisais beaucoup de cardio. Avec le judo, je restais quand même en activité, donc je brûlais énormément de calories. Et je pense même que durant cette période, j'étais en surentraînement parce que je m'entraînais quasiment 7 jours sur 7. J'allais au foot, j'allais faire du judo et ensuite je faisais mes entraînements de musculation. Et en plus de toutes ces activités, j'avais une activité annexe qui était le street workout, même si je n'étais pas super fort. J'étais avec des potes chaque week-end, généralement le samedi, on allait dans un parc et on faisait des pompes, des tractions, des abdos, etc. Et j'ai conservé cette activité pendant de nombreuses années. Et vous allez voir que ça m'a quand même permis de progresser sur certains points. Donc là, c'est mon physique après le lycée, je dirais à peu près 1 an après. J'ai continué à progresser
Et ça, je le dois à une personne, c'était un ancien gérant de salle, une salle qui était à côté de chez moi, peut-être que certains la connaissent, ça s'appelle Eric Gym. Et le gérant de cette salle qui s'appelle Eric m'a donné d'énormes conseils pour améliorer mon physique. Et cette progression, je la lui dois en partie, car c'est grâce à lui que j'ai pu améliorer mon entraînement et commencer à parler de diète. Parce qu'à l'époque, encore une fois, je ne faisais pas du tout de diète. Quelques mois plus tard, je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à progresser tout seul et qu'il me fallait un coach pour aller beaucoup plus loin et pour apprendre aussi à m'entraîner, à m'alimenter et tout simplement pour progresser. Donc je me suis tourné vers un ami, c'était Amine à l'époque, qui fait partie de la team NFC et il connaissait Ehsan. Il m'a dit, je vais te présenter à un coach et tu vas pouvoir voir avec lui pour un coaching. Donc c'est là que je rencontre Ehsan et je lui dis que j'ai besoin d'améliorer mon physique de manière globale. Donc au départ, il n'était pas du tout question de faire de compétition et je ne voulais même pas faire de compétition. Je me souviens que j'avais dit à ma copine de l'époque que faire de la compétition, ça allait tout simplement modifier ma silhouette et que je ne voulais pas en faire. Quelle ironie du sort d'ailleurs, puisqu'on sait que j'ai fini IFBB Pro, etc. Mais bref, ça c'est une histoire que je vous raconterai plus tard. Et donc moi je vais rencontrer Ehsan, on fait un plan diète ensemble, etc. Il me refait une structure d'entraînement, il me fait une alimentation. Important, rappelez-vous, je vous ai dit que je n'avais jamais fait de diète jusqu'à présent. Donc là, j'ai commencé à suivre une alimentation, j'ai commencé à m'entraîner avec des nouvelles techniques d'entraînement, avec une réelle structure dans les entraînements. J'ai commencé à prendre de la masse musculaire parce qu'à la base, j'avais un physique propre, mais plus ou moins sec. Donc là, j'ai commencé à vraiment progresser, donc j'ai pris plus de masse. Et la diète à l'époque était très compliquée parce qu'il fallait manger 5 fois par jour. Je vous avoue que quand j'ai commencé, c'était vraiment très difficile pour moi parce que 1, je n'avais pas l'habitude de manger le matin. 2, je n'avais pas du tout l'habitude de préparer autant de gamelles pour les consommer. Et 3, c'était la première fois que je devais me trimballer partout où j'allais avec des gamelles pour ne pas rater mes repas. Donc j'étais vraiment investi parce que je voulais des résultats et c'était très frustrant pour moi de ne pas progresser puisque quand j'ai commencé au début, j'avais toujours eu des résultats et quand je suis arrivé dans cette période de stagnation, ça a été très frustrant pour moi. Donc je mettais vraiment beaucoup d'assets dans mes entraînements et dans ma diète. D'ailleurs, je me suis réinscrit à Basic Fit pour pouvoir m'entraîner très correctement parce que dans l'autre salle, donc Eric Gym, ça fermait tôt et parfois je n'arrivais pas à m'entraîner. Donc j'ai pris un nouvel abonnement chez Basic Fit pour pouvoir m'entraîner régulièrement. Et même à cette époque, je faisais plusieurs sports en parallèle de la musculation. Bon, j'avais arrêté le football, mais j'ai continué le street workout en extérieur avec des amis et j'ai continué à courir parce que la course, j'adore ça. Même si j'avais arrêté l'athlétisme, je continuais à faire des footings. Donc j'ai continué à progresser dans le cadre de mon coaching avec Ehsan et un jour, il m'a proposé de faire une compétition. Il faut savoir que j'ai été très sceptique au début parce que mon but à l'origine n'était pas de faire des compétitions mais plutôt de progresser simplement. Et lui, il a décelé un potentiel chez moi, il m'a dit j'ai envie que tu fasses des compétitions. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui a été élevé avec les valeurs du sport, donc les challenges, j'adore ça. Et je me suis dit pourquoi pas. Je lui ai dit ok, je vais faire la première compétition avec toi, donc qu'est-ce qu'on fait? On a mis en place une nouvelle diète, des nouveaux entraînements et on a commencé la préparation pour la compétition. Et à ce moment-là, on avait décidé de faire Musclemania. Donc on a commencé la sèche et là j'affichais un bon physique et j'étais plutôt content de moi parce que c'était la première fois que j'avais un physique aussi impressionnant et on a continué à travailler jusqu'au jour J.
invite, pour ceux qui n'ont pas suivi cette préparation, à aller voir sur la chaîne d'Essan. Donc c'est des séries de vidéos Road to Musclemania où vous pouvez suivre les préparations physiques jusqu'au jour J sur scène. Après ma compétition à Musclemania, on est parti sur une autre compétition. C'était une compétition INPC. Donc on a fait la compétition INPC Prague 2018. À partir de cette période, j'ai occupé un poste dans la communication, hein, pour reprendre vos mots. Donc j'ai commencé ma préparation pour Prague 2018. J'ai affiché un physique encore plus impressionnant, ce qui est totalement normal. Je suis monté sur scène, j'ai fait des très bons classements, des classements dont je suis particulièrement fier. Pour une première compétition à ce niveau, je n'ai pas du tout été ridicule. Au contraire, dans ma catégorie de prédilection, c'est-à-dire classique physique, j'ai fini premier. Et en body, j'ai fini troisième face à des compétiteurs aguerris qui sont sur des scènes comme celle-là depuis très longtemps. Donc c'était une grosse fierté pour moi d'avoir eu ces résultats. On est reparti sur une autre compétition et cette fois-ci c'était à Londres, compétition durant laquelle j'ai obtenu ma carte pro. J'ai vraiment donné le maximum et durant toute ma prépa j'ai été sérieux, durant tous mes entraînements, j'ai travaillé mon posing des semaines à l'avance, donc j'étais prêt pour monter sur scène et le résultat, vous le connaissez, j'ai gagné ma carte pro. Après ma compétition à Londres, il était prévu que je me fasse opérer. Donc voici le physique que j'affichais avant mon opération. Et donc l'opération en question, pour les plus curieux, n'était pas une opération importante. Il s'agissait juste de m'enlever ma gynécomastie. C'est une opération très rapide. Donc là, on est en décembre 2019. Je me fais opérer en janvier 2020. Donc après mon opération est arrivé succinctement le confinement. Et toute cette période de décembre 2019 à juillet 2020, je ne me suis pas entraîné et j'avais une alimentation plutôt bancale. Je mangeais à peu près une fois par jour. Et pendant ces 7 mois, je ne me suis pas entraîné, pas une seule fois. Et j'ai perdu 15 kilos. Donc voilà, j'ai perdu 15 kilos en 7 mois. Ça a été un coup dur, mais j'ai tout de suite rebondi quand les salles ont été de nouveau opérationnelles. Donc j'ai repris les entraînements en fin juillet, j'ai continué à m'entraîner. Il faut savoir que depuis juillet jusqu'à maintenant, mon poids n'a pas bougé, je pèse toujours 90 kg et par contre l'hypertrophie a changé. Comme vous pouvez le voir, hein, au fil des semaines, depuis ma reprise d'entraînement, mon physique a continué à s'améliorer en hypertrophie, mais mon poids n'a pas bougé. Ce qui est très intéressant parce qu'au final, on voit que le poids, souvent, ça ne veut rien dire, qu'il faut se fier à ce que vous voyez dans le miroir. Depuis ma compétition à Londres, il s'est écoulé un peu plus d'1 an et mon physique a énormément changé depuis. Mais malgré tout, je garde un physique assez impressionnant et je suis plutôt content de mon travail de manière globale et des résultats que j'obtiens depuis mon premier jour dans une salle de musculation. Donc voilà, vous en savez un peu plus sur mes différentes transformations physiques et leur contexte. J'espère que la vidéo vous a plu. Donnez-moi votre avis en commentaire et n'hésitez pas à me suivre sur ma page Instagram. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.